Jafar Ekel, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'être avec nous sur Medi 1 avec ce Maroc qui vit des heures difficiles face à ce pic de Covid-19. Nous sommes à un mois après l'Aïd. On a l'impression qu'on subit vraiment des courbes très fortes, des poussées. Plus d'une centaine de morts depuis quelques jours au Maroc. Évidemment, dans la tête, c'est un cap psychologique qui a été franchi. Et bien sûr, c'est un cap aussi dans la réalité que vous devez vivre évidemment frontalement tous les jours. Oui, tout à fait. Nous vivons en fait depuis début de l'été, si je puis ainsi m'exprimer, depuis le 21 juin, un été particulier. Nous avions vécu la même chose l'an dernier, mais cette année, pour être honnête avec vous, c'est pire malheureusement parce que non seulement c'est le nombre de cas, beaucoup de difficultés dans la gestion des flux, donc des patients, des personnes qui se posent des questions parce qu'elles sont vaccinées, des jeunes qui sont de plus en plus infectés, qui se posent des questions parce qu'ils pensaient être totalement à l'abri, des personnes âgées, vulnérables, vaccinées qui se compliquent, des personnes qui arrivent en retard après un diagnostic parce qu'elles pensaient qu'elles étaient invulnérables eu égard au vaccin, un relâchement donc des mesures barrières parce que tout le monde est fatigué et parce que donc c'est l'été. Tout cela crée beaucoup de pression sur les systèmes de santé, autant publics que privés, et on le vit au quotidien où nous sommes dans des drames de gestion de patients qui nous supplient où est-ce qu'il faut les placer, où est-ce qu'il faut les mettre. Je parle essentiellement évidemment de la région donc de Casa, qui malgré tous les efforts des professionnels de santé, du gouvernement et du secteur privé et public, nous souffrons pour être honnête, parce que nous n'arrivons pas toujours à trouver les places à des personnes qui en ont besoin. Vous parlez évidemment de souffrance. Ça fait plus d'un an et demi que les médecins, tout ce qui est le staff médical est sur le pont. Souffrance face à des patients de plus en plus jeunes. C'est de plus en plus compliqué évidemment de gérer tout cela, d'envoyer les gens à l'hôpital pour être soignés. Au Maroc, on sait que l'accueil médical est optimisé, mais on manque quand même de plus en plus de lits, par exemple, en réanimation. Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait atteint des taux d'occupation qui étaient acceptables. D'ailleurs, vous vous rappelez que nous avions des hôpitaux de campagne qui n'ont jamais fait le plein. Là, aujourd'hui, les lits de réanimation, et vous le savez, c'est à peu près donc 51%, mais 51%, il faut bien le comprendre, c'est une moyenne nationale. Mais lorsque vous analysez la réanimation dans une région de Casa-Stade, vous vous apercevez que c'est pas du 50%, mais on est plus proche des 90 ou des 95%. Et pourtant, le secteur privé est extrêmement développé dans la région de Casablanca et il contribue de façon importante. Et là aussi, nous sommes pleins. Si vous cherchez aujourd'hui donc des lits de réa Covid, on Covid, est bien bien sûr. d'accord, on parle des lits de réa affectés Covid, eh bien vous en trouvez quasiment pas. Moi je reçois avec mon équipe tous les jours, bon on fait des dizaines et des dizaines de consultations tous les jours et tous les jours je reçois des demandes, s'il vous plaît trouvez-moi une place pour quelqu'un en réa. Ce n'est pas le cas de toutes les villes et ce n'est pas le cas le cas de toutes les régions. Donc il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas rentrer dans la psychose, mais il faut bien comprendre que nous sommes extrêmement sous pression parce que non seulement évidemment il faut gérer le flux donc de patients qui est de plus en plus important, il y a un pourcentage qui va en réa, il faut que vous le sachiez, hein. Sur tous les cas que nous recevons aujourd'hui ou diagnostiqués au Maroc, vous avez à peu près 4,5% qui sont des cas critiques ou compliqués. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, ça fait 95,5% qui ne sont pas des cas compliqués, mais c'est quand même 4,5% qui sont des cas critiques ou compliqués, c'est-à-dire soins intensifs ou réanimation. Et cela veut dire qu'en moyenne, si on continue sur ce rythme à peu près 10 000 cas par jour, ça veut dire que nous avons tous les jours à peu près 450 nouveaux cas de cas critiques et de réanimation et qu'il va falloir placer quelque part. Or, nous savons qu'en tout et pour tout, nous avons à peu près 4500, 4600 lits de réa affectés à la Covid à l'échelle nationale. Et donc, aujourd'hui, on en a déjà rempli 50%. Donc, ça veut dire que si on continue à ce rythme, on risque de les remplir assez rapidement, ce que je ne souhaite pas. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'adhérer à la stratégie nationale vaccinale, qui est une excellente stratégie de renforcer et reparler, grâce à vous, j'espère on pourra le faire, à l'importance donc des mesures barrières et surtout que les gens qui sont diagnostiqués aillent vite voir le médecin. Et nous constatons, par rapport à l'année dernière, Florence, c'est que cette année, les gens ont en moyenne
4 à 5, voire 6 jours de retard de plus Mmh. que l'année dernière pour arriver chez le médecin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi psychologiquement des gens qui pensent que, ils vont passer au travers, quoi? Tout à fait. Cette année, par exemple, je vois concrètement des jeunes entre 20 et 30 ans arriver avec des images pulmonaires, c'est-à-dire une atteinte vraiment lésionnelle au niveau des poumons quand on fait un scanner, ce que je n'observais pas l'année dernière, parce que ces jeunes disent non, le Covid, ça y est, c'est passé, mes parents, mes grands-parents sont vaccinés, tout le monde est vacciné globalement, et moi, je risque rien, c'est l'été, c'est les vacances, et j'ai un petit rhume, j'ai une petite intoxication. Il y a souvent des gens qui me disent j'ai une petite intoxication alimentaire, c'est rien du tout, on va pas voir son médecin, et 8 jours plus tard, en général, c'est entre 6 à 8 jours plus tard, eh bien, les symptômes s'aggravent, on arrive chez le médecin, on fait le diagnostic et malheureusement, la maladie a bien progressé. Bon, on arrive à sauver la majorité et à traiter la majorité, ça se passe très très bien, mais vous comprenez aisément qu'avec le nombre de cas actuels, quelques cas malheureusement vont devenir critiques ou se compliquer de façon importante. Jafar Ekel, une dernière question. C'est bientôt la fin de l'été, évidemment. Je vais vous poser la question pour la rentrée scolaire. C'est bientôt le mois de septembre. Et avec ce variant Delta et avec ces pics, comment peut-on imaginer aller à l'école tranquillement dans quelques semaines? Écoutez, je pense que d'abord, il faut tout le monde, et on en voit encore que non vaccinés, il faut adhérer à la stratégie vaccinale marocaine, qui est une très bonne stratégie. On a atteint 40% aujourd'hui de la population cible. Il faut également sensibiliser les jeunes et leurs parents. Il faut aussi le ministère, et si l'État marocain décide de vacciner les 12 à 17 ans, ce serait une bonne chose dans le cadre de respect d'un certain nombre de règles de sensibilisation. Mais ce qui est important, c'est préparer l'école, le collège et l'université à une rentrée scolaire. On ne peut pas l'imaginer encore totalement à distance parce que je pense que les jeunes, au-delà de la souffrance sanitaire, il y a eu une souffrance psychologique, je ne parle pas du social et de l'économique, bien évidemment, mais également sur le plan psychologique. Et il faut absolument protéger nos jeunes et leur permettre de revenir à leur vie académique qui, me semble-t-il, est essentielle. Jafar Ekel, merci encore une fois de nous avoir donné votre temps précieux en ces Avec temps plaisir. difficiles. Merci Excellente infiniment. journée.